Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler assez fort pour ça. Et surtout, le plus important, j'espère que vous allez bien. Alors par moment, bah non, ça n'ira pas. Par moment, ça n'ira pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que par moment, tu vas te sentir faible. Oui, même quand tu es très très fort sur certains exercices. Par exemple, hier, j'étais à deux doigts de réussir à faire mon soulevé de terre à 160 kg. Donc on peut dire qu'il y a une certaine force, oui, puisque j'ai réussi le 150 kg, je l'ai réussi. Donc il y a quand même une certaine force derrière et je dirais que c'est pas loin d'être un de mes points forts. Mais ça m'empêche pas d'avoir des points faibles. Exemple, les burpees. Les burpees, comme je te le disais avec humour dans mon post, les burpees pour moi c'est pas jouable, on va dire. Hein. J'arrive à en enchaîner 25 ou alors des fois je fais 3 séries de 10 pour en avoir 30. Donc je modifie un petit peu. Mais je t'avoue que non, je suis pas satisfait de moi sur ce coup. Et peut-être que j'en attends trop de moi-même, peut-être qu'on peut dire ouais non mais t'es super exigeant, etc. Oui, il y a un peu de ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai fait paradoxalement la paix avec ça, avec le fait d'être plus faible sur certains aspects du sport, sur certains aspects en musculation. Alors que la musculation, c'est quand même pas un de mes points faibles si on prend le truc général. Donc j'ai fait la paix avec ça. Et quand tu fais la paix avec tes points faibles, que tu te donnes ce droit, que tu te donnes l'autorisation d'être faible sur certains aspects, et tu peux te concentrer sur tes points forts. Et devine quoi? En te concentrant sur tes points forts, en me concentrant sur le deadlift, le développé couché, le squat, eh bien, ça me permet de progresser partout ailleurs, sur d'autres exos, y compris les fameuses burpees, qui sont vraiment, ça me fait rigoler parce que quand je me voyais en faire tout au début, si tu cherches un petit peu sur mon profil il y a quelques années, quand j'ai commencé à en faire, je me suis dit, ah non, mes mouvements ils sont dégueulasses, je ressemble à rien quand je le fais, en plus j'ai des cheveux de pépé, je me disais ça. Donc tu vois, hein, je me donnais pas quelque part l'autorisation justement d'être faible. Sur certains aspects de la musculation, sur certains aspects de ma vie aussi. Hein. Les finances, je peux te dire, non, ça va pas, les finances. Les relations affectives, amoureuses, non, ça va pas non plus. Ça, c'est effectivement des endroits où je me donne l'autorisation d'être faible. Je sais qu'à un moment donné, je vais parvenir à le développer et à le débloquer surtout. Plutôt à le débloquer et à le développer, dans ce sens-là. Mais pas parce que je me dis, non, mais t'es faible, il faut que tu sois fort, vas-y, comme un Spartiate, à fond. Bien que j'aime bien les Spartiates, j'aime bien les Vikings aussi. Mais quelque part, je peux te dire que si tu te donnes à fond tout le temps, bah bonnement, tu t'effondres et puis tu n'arrives plus à rien du tout, y compris tes points forts. Alors que si tu acceptes, ça paraît paradoxal hein, que je te le dis, si tu acceptes tes points faibles en te concentrant sur tes points forts, j'ai pas dit il faut accepter comme quelque chose, ah ben je serai faible tout le temps. Non, accepte, concentre-toi sur tes points forts, et quelque part, tu vas, comment je pourrais dire ça? Tu vas libérer en fait ce potentiel d'évolution qui est en toi. Ça fait un peu New Age quand je le dis comme ça. Mais en fait, c'est ça. On a tous des potentiels dans certains aspects de nos vies où on se sent faible, où pourtant on pourrait effectivement devenir plus fort. Mais c'est en nous concentrant sur nos points forts qu'on va arriver à faire ça. Et c'est ça, quelque part, la véritable force dans ton entraînement, dans la gestion de ta composition corporelle, de ta transformation physique et énergétique durable. Quelque part, c'est ça. On peut prendre l'énergie aussi pour exemple. Est-ce que tu crois que je suis jamais fatigué, jamais crevé? Je peux te dire, des fois, je dors. Et des fois, tu vois un petit peu mes cernes, là, quand même. C'est vrai que, des fois, parce que j'ai un travail à côté, ou en ce moment, c'est un petit peu le feu, on va dire. Parce que j'ai beaucoup de choses que je fais aussi à côté. Mes séances de sport, les randonnées, ma deuxième activité, avec notamment
une partie où je vais accompagner les gens et une autre partie dans le marketing relationnel, parce que non, je vais pas arrêter le marketing relationnel, j'ai pas envie. Donc c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps, de tout structurer, enfin, de tout structurer, ouais, c'est ça en fait le bon mot, de tout structurer de façon à ce que là où je suis fort compense là où je suis faible. Et c'est pareil pour tout hein, quand tu regardes. Mais là, le focus, c'est vraiment pour toi, ta perte de poids, ta prise de muscle, et puis être fier de toi quand tu sors de la douche et quand tu te vois dans le miroir, pour pouvoir faire ce qui compte pour toi. Peut-être que tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, et c'est ok, il faut que tu l'acceptes comme un point faible. Oui, il faut, effectivement. Il faut que tu acceptes ça comme un point faible, tout en te concentrant sur tes points forts. Je reviens toujours à cette vidéo où tu vois le papy qui veut soulever sa petite fille au-dessus du sapin de Noël pour qu'elle puisse y accrocher l'étoile. Eh ben, il s'entraîne, voilà. Il sait qu'il est faible sur ce point, il l'a accepté, il s'entraîne petit à petit pour progresser. En ayant ce point fort, de ne jamais abandonner. Jamais abandonner, toujours faire preuve de résilience, parce qu'il y a des moments, effectivement, où même sur tes points forts, ben, ce sera moins bon. Il faut l'accepter aussi. Et tout ça mis bout à bout, ça va te donner quelque chose que tu pourras structurer, où tu pourras progresser quelque part sur tout, effectivement. Je ne vais pas dire sur tout, mais si en fait tu peux progresser sur tout en te concentrant sur tes points forts, en acceptant tes points faibles, et en acceptant aussi que ça va évoluer dans le bon sens. Ça prendra du temps, et c'est pour ça que ça demande la mise en place d'habitudes. Ces habitudes, j'en ai mis... Voilà, c'est revenu. Je disais pourtant, j'ai pas bougé dans cette... voilà. Ces habitudes, je les ai mis dans un recueil que je t'offre, c'est gratuit et ça le restera. Tu as juste à me le demander en commentaire, en message privé ou via le lien WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo. Les amis, je poursuis ma pause déjeuner avant que le réseau pourri relâche encore. Et en attendant, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et pour ça, il faut vous